Ok, salut YouTube. Aujourd'hui petite vidéo pour expliquer comment gagner dans les épreuves de PikTok en mode KO. Alors pourquoi le mode KO? Parce que le mode classique c'est pas si compliqué que ça. Évidemment au début c'est pas auto win hein. Il faut quand même jouer un petit peu, faut quand même pratiquer, mais c'est pas très dur. Le mode KO c'est plus complexe quand même. J'ai dû jouer pendant longtemps avant de faire mes premières victoires. Et pendant encore plus longtemps pour réussir à faire des bons scores. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de... Pour l'instant, là, c'est vraiment le début. Les spires, il n'y a rien de complexe. Alors, il y a quand même des personnages qui sont plus forts que d'autres. Warwick, c'est extrêmement fort. Lilia, c'est très fort. Jax, c'est très fort. Après, le reste, tout se vaut à peu près. Juste Warwick qui est vraiment au-dessus des autres parce que voilà, vous voyez, il se régénère énormément, il prend quasiment pas de dégâts. Et en plus, il stack l'attaque speed. C'était d'ailleurs ma strat au début, hein. Mes premières games que j'ai gagnées, c'était je faisais Warwick 3. Bon, après, c'est pas très efficace, hein. On se rend vite compte que le personnage est capé. Et donc là, voilà. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est... Oh, c'est bien ça. C'est pas mal là. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est... On va garder nos items sur le côté. On va pas les placer. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous voyez, là j'ai un score. Et le score, donc on peut le décomposer, on peut voir. Donc j'ai 60 000 de mon score qui compte parce que j'ai gagné des manches. Et le reste, ça va être des bonus. Donc bonus de temps, si je termine rapidement. Bonus de champion survivant, donc comme son nom l'indique, s'il y a beaucoup de champions survivants ou pas. Sur le fil, donc c'est si je gagne des parties en étant short, donc avec peu de HP restant. Et hop là, donc là on va mettre le duplicateur quand même pour avoir une frontline qui tient. Et PO d'intérêt, donc c'est 1000 points je crois par PO d'intérêt qu'on a. Et niveau d'étoile de champion, je sais plus exactement combien, je crois que c'est 3000 par niveau d'étoile, quelque chose comme ça. Enfin bon. Mais ce qui est intéressant, ça va être les PO, enfin les points d'accumulation d'objets. Alors ça, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes là-dedans. C'est que déjà, vous voyez que ça donne beaucoup de points. C'est ce qui me donne le plus de points pour l'instant. Donc c'est cool pour faire un bon score. Mais en plus de ça, c'est cool pour Veigar. Alors là j'ai eu énormément de chance, je l'ai eu directement au début. Vous pouvez voir qu'il a 15 puissance bonus. Comment ça marche? C'est très simple. En fait Veigar va gagner 2 de puissance. C'est marqué là, hein, 2 de puissance tous les 2500 points d'accumulation d'objets. Comment ça va marcher les points d'accumulation d'objets? Ça va être quand on va garder des objets sur notre banc. On va gagner 7500 points d'accumulation d'objets par composant sur le board. Par composant, et donc ça, le reforgeur ça ne fonctionne pas, donc on va directement... Et non, pas directement l'utiliser, parce que là pour l'instant j'ai besoin de tous mes items. Donc si on peut l'utiliser sur ça, hop, reforgeur, et voilà. Ça libère la place. Donc 7500 par composant. Et donc les trucs, voilà, les trucs consommables ne fonctionnent pas. Les objets complets ça ne fonctionne pas non plus. Donc ça sert à rien de fusionner ces objets pour les remettre sur le board en se disant ça va me faire 15 000 pour un objet. Non, c'est pas vrai. Ça en fait 0. C'est vraiment que les composants. Donc au maximum on va avoir 9 composants, sachant qu'il y a 10 places plus la place du suppresseur qu'on peut pas enlever hein, parce qu'il est indestructible. On va avoir donc 9 composants sur le board et ça va être notre objectif. Le but dans notre game, notre objectif principal c'est d'avoir toujours 9 composants sur le board. Donc évidemment avoir 9 composants sur le board ça veut dire qu'on a moins d'items sur nos personnages. Donc ça va être encore plus dur de passer. Heureusement tout ça c'est récompensé par Veigar qui est extrêmement fort. Donc là on peut voir que j'ai le droit déjà à mes augmentations. À mes augments pardon. Si on classe rapidement, si on fait une tier list rapidement des meilleures augmentations, le top du top c'est la régène et les items. Alors les items évidemment parce que ça va permettre de pallier tout ce manque d'items qu'on va avoir en stackant. Et la régène parce que notre Veigar va faire énormément de dégâts très rapidement, c'est-à-dire que vraiment il va atteindre des... En fin de partie il atteint 700 de puissance bonus, donc c'est ridicule, hein. Vraiment il va one shot absolument tout. Mais ça reste une unité squishy, là le Jace il lui met 2 autos, il est même pas une auto, il est mort le Veigar. Voilà, la régène ça va lui permettre de pas mourir, ça c'est le plus safe. Et les items c'est moins safe, mais ça va permettre de plus facilement stacker les items sur le côté.
Là en l'occurrence je vais prendre... compliqué, je réfléchis. J'ai pas de bon personnage donc ça sert à rien de prendre le gant du voleur. Parce que mes personnages sont nuls sur le board. Voilà. Donc là, voilà on est donc au Jace. Je vais faire une lance de Shojin de la lumière. Ça faut le faire à ce moment là directement. Ça va permettre à ce que notre Veigar caste son ulti toutes les 2 autos. Par contre, pour l'instant je vais pas le mettre sur Veigar. Pourquoi? Parce que sur cette manche, vous voyez, il y a une backline de H qui est très relou et que Seraphine clear très facilement avec son ulti. Tandis que Veigar va galérer, elle va ulti le Jace et va rien faire. Et surtout qu'on peut voir que Veigar pour l'instant, les dégâts sont pas énormes. Il a pas stack énormément d'AP et les dégâts de base sont nuls, tandis que Seraphine, ça tape quand même très fort. Donc là, on va quand même choisir ses composants pas n'importe comment. Hein. On va faire le build pour Veigar qui sera donc plus tard une non-nashor et un gouttelette précieux en plus de la Shojin dorée. En plus de ça, je vais monter niveau 8, niveau 6 pardon, ici. Bah, tout simplement parce que c'est quand même très fort Jace, c'est très fort. Et donc ça va permettre de pas mourir. Une nouvelle stratégie se met en place. Là je reroll un peu, pourquoi? Pour avoir des meilleurs champions. Parce que il faut une frontline, hein. Il faut une sacrée frontline pour Jace. Et en plus de ça, il faut avoir Seraphine 2. Seraphine 1 fait pas assez de dégâts, c'est pas possible. Donc là en l'occurrence on me donne Katarina 2, je vais pas dire non hein. Je vais pas refuser. Et je pense... Ah c'est compliqué quand même hein. J'aimerais bien avoir Galio. Et vous savez quoi? Hop, on va même pas mettre... voilà. Le bonus mage est pas nécessaire. Parce qu'au final Seraphine avec le bonus mage va cast 2 fois mais va faire beaucoup moins de dégâts. Là en l'occurrence, vous voyez, elle va quasiment one shot la backline. Donc en 2 casts, elle tue. Voilà, et en plus Katarina fait vraiment le taf en étant niveau 2. Donc c'est pas si mal. Et donc là on peut voir que je gagne des points d'accumulation d'objets. Et j'ai pu me permettre de faire directement... Hop là, de faire directement un item complet parce que juste après on gagne beaucoup de composants. Donc là j'en ai 8. Donc il me reste plus qu'un composant à avoir pour gagner le max d'AP par manche. Sachant que la spatule ça compte comme un composant. Hein. Y a pas de... ça sert à rien de la placer, c'est un composant comme un autre. Hop. Donc là à partir de ce moment là, le Jace est passé. Donc à partir du moment où le Jace est passé, tout le reste passe normalement. En tout cas pendant un petit moment. Surtout avec la Katarina, ouais, elle fait vraiment le taf. Hein. Elle fait vraiment le taf. Il y a des manches comme ça que je vais détailler plus que les autres. Parce que c'est des manches qui sont plus dures à passer. Et qu'une fois qu'ils sont passés, normalement le reste il n'y a pas de souci. Donc là il y a le Jace qui était dur. Je l'ai détaillé. Maintenant une fois que le Jace est passé, vous voyez que tout passe très facilement. Même plus facilement que le Jace. Là, aucun souci. Ça se tue très facilement. On va simplement accumuler les golds, accumuler l'accumulation d'objets. Et donc là, ici ce round n'est pas compliqué, juste petite modification dans ce qu'on fait. C'est qu'on va mettre la Shojin sur Veigar parce qu'on voit qu'il n'y a pas de backline ou de frontline, c'est que des gros personnages. Et que donc l'objectif ça va être de les one-shot un à un. Alors mon Veigar n'a pas encore les dégâts pour les one-shot, hein, mais il va avoir de très gros dégâts et donc c'est ça qu'on veut. C'est gros dégâts, mono-cible. Voilà, donc là on voit que le Kassadin c'est quasiment fait one-shot. Tandis que la Séraphine, elle aurait fait beaucoup de dégâts à tout le monde, mais ça sert à rien. Là, on veut vraiment tuer les unités une à une pour qu'elles arrêtent de faire des dégâts. Hop. Donc là, pour l'instant, assez simple. Le round de Jace, il est complexe. Pas très dur, mais il faut faire attention parce que les Jace, ça tape. Hein. Il faut soit avoir une énorme frontline pour passer, enfin une énorme frontline évidemment pour le niveau, hein. Soit voilà, Veigar 2. Là j'ai Veigar 2 donc je sais que j'ai pas de souci à me faire. Je vais quand même reroll parce que c'est une vidéo explicative donc je vais pas prendre de risque. Hein. Le but c'est quand même de montrer comment gagner à tous les coups et pas comment faire une run parfaite. Pas comment faire une run avec un score de zinzin. Voilà. Je joue safe. Maintenant après une fois que vous avez testé la comp et que vous l'avez et que vous y êtes habitué, vous pouvez jouer de manière beaucoup plus risquée. Hein. Moi c'est ce que je fais, c'est après l'objectif évidemment c'est de faire le meilleur score possible. Et pour faire des meilleurs scores, le but c'est de passer les rounds
en ayant le moins d'items possible, en ayant reroll le moins possible pour avoir le plus de gold possible, pour pouvoir monter de niveau assez vite. Donc tout ça, ça demande une certaine connaissance des champions. Donc là on voit que voilà, tout passe très facilement. Le Jay s'est passé. Ce round, alors ce round, là je vais pas l'expliquer parce que j'ai Katarina, ça m'arrange bien. Mais normalement c'est relou. Parce que quand Veigar lance son ulti, vous voyez, l'ulti est guidé. Donc là on va le voir normalement. Non, on le voit pas. En fait quand il caste, ces deux castes vont aller sur le même personnage. Mais si un des deux castes ou si tout simplement l'ennemi meurt pendant l'animation, les ultis vont être redirigés. Donc c'est pratique, ça permet de faire en sorte que les ultis ne partent pas dans le vide. Sauf que ça ne fonctionne pas contre deux items. Donc si jamais il y a... Alors, j'ai pas le nom de l'item. S'il y a donc l'item AD qui protège AD armure, le voile de la nuit et quelque chose comme ça. Ah bah non, parfait. On va pouvoir voir. Sauf si le personnage a un manteau de la nuit, voilà. Si le personnage a un manteau de la nuit, et ben les deux sorts vont passer sur lui mais vont pas faire de dégâts. Donc c'est relou. Et si le personnage a un Zonia, ça va faire la même chose, c'est-à-dire que les deux spells vont partir sur lui mais ils vont pas faire de dégâts. Ils vont pas être redirigés parce que le personnage n'est pas mort, juste il est inciblable. Et donc c'est relou parce que ça fait perdre énormément de temps à notre Veigar. Mais bon, c'est pas non plus un énorme problème. Contre les Jace en tout cas. Plus tard on verra qu'il y a un round qui est compliqué, je vais l'expliquer. Mais là pour l'instant, aucun souci à se faire. Le early est très simple, hein. Très simple. Il y a quelques points clés à savoir, surtout sur le Jace. C'est le round le plus dur. Mais une fois que c'est passé, c'est comme sur des roulettes. On accumule tout simplement les golds. Là ici, faut bien faire attention à avoir Veigar 2. Pour qu'il puisse en 2 castes, donc en 4 sorts, tuer les Wukong. Sinon ça prend trop de temps et les Cassio derrière tuent tout. Là en l'occurrence, hein, je le répète encore, mais j'ai une Katarina, donc elle va, c'est elle qui elle va tuer les Cassio elle-même, donc c'est encore plus simple. Katarina, normalement je l'ai jamais dans ma comp, hein. Là je l'ai mise juste parce que je l'ai deux. Faut pas hésiter à mettre les personnages qu'on a facilement dans la comp. Parce que le but de la comp, faut que ce soit bien clair, c'est pas de faire un Veigar hyper carry ou un Veigar, c'est d'avoir Veigar tout simplement. Le fait d'avoir Veigar et des items sur le côté, ça suffit. Parce que là il a déjà 270 de puissance, donc aucun intérêt de lui mettre énormément d'items, aucun intérêt d'avoir une compo 9 mages, 150% de puissance. À quoi ça sert? Dans tous les cas, tôt ou tard il va one shot les ennemis. Donc ça sert à rien de lui rajouter 60% de puissance en plus, il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt, ce qu'on va avoir besoin, c'est d'avoir une frontline solide. Et pour avoir une frontline solide, le mieux, les meilleurs augmentent, c'est Bastion, qui fonctionne très bien. Métamorphe c'est encore mieux, parce que Métamorphe, en plus de fonctionner très bien, les persos sont super forts. Genre Shyvana, en fait Shyvana fait le taf d'une Katarina, hein, c'est-à-dire qu'elle va aller sur la backline, et elle va tuer la backline, et en plus de ça, elle est extrêmement tanky. En plus de ça, on va avoir Nasus, qui est très fort, on va avoir Nico, qui est en early, c'est vraiment ridicule, elle stun, elle régène, enfin elle fait tout. Donc c'est vraiment, et voilà. Ce round, il est un peu compliqué, il fait peur. Parce que les Ileana font des dégâts. Là en l'occurrence j'ai de la régène, même sans régène normalement ça passe. C'est un peu plus short, mais ça passe. Alors là j'ai vraiment des augmentes qui sont catastrophiques. C'est vraiment très nul. J'ai rarement vu ça honnêtement. Bon et ben je vais prendre ça. Ça me fera ma frontline. Et là à partir de ce moment là, à partir du moment où on monte niveau 8, on va pas chercher à mettre 5 mages. Enfin si là en l'occurrence je peux mettre 5 mages, parce que Veigar 1 avec 300 de puissance c'est pas trop ça. Le but ça va être de vite passer sur 2 Veigar. Avant ce que je faisais c'est que je faisais un Veigar 3. Ce qui me semblait plus logique, hein. C'est à dire que je venais de découvrir Veigar. Je venais de découvrir son stacking incroyable. Je me suis dit bon bah je vais faire un Veigar hyper carry, Veigar 3 et ça va être fou. Le problème c'est que Veigar 3 il a quelques défauts. Comme j'ai pu l'expliquer contre les manteaux de la nuit et contre les manteaux de la nuit et contre les Zonia, il a du mal. Mais aussi contre les manches où il y a beaucoup de personnages. Alors là j'ai eu beaucoup de chance. Parce que du coup j'ai une couronne du tacticien, je vais pouvoir la mettre. Hop, ça me fait directement une place en plus.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toujours faire attention à avoir ces 9 slots. Hein. Donc là, hop. Je vais faire mon build sur mon Veigar. Je vais commencer tranquillement. Voilà. Et donc là, je peux placer un deuxième Veigar. C'est gratuit, je vais pas m'en priver. Ce round, un peu compliqué. Parce que, même si le Rumble est pas si tanky que ça, hein, en 2 castes, il est mort. Derrière, 2 castes, ça va leur laisser le temps de faire eux aussi 2 castes. Et 2 castes, c'est largement plus cassé pour tuer ma frontline et ma backline. Alors là, j'ai de la chance, j'ai de la régène. Mais il faut, voilà, vous voyez, c'est quand même, ça va très très vite. Hein. Donc c'est aller très très vite de mon côté, mais de leur côté aussi. Donc faut vraiment faire attention. L'omnivamp, là, enfin du coup, chasseur n'est pas réellement de l'omnivamp, mais à chaque kill, ça régène. C'est très très fort dans ce cas-là. Sinon, il faut pas hésiter à reroll pour avoir une grosse frontline. Parce que dans tous les cas, même si Veigar meurt, une fois que le Rumble est mort, la frontline peut largement tuer les Ezreal, y a pas de problème. Mais par contre, il faut reroll, il faut qu'ils aient un certain niveau. Là maintenant, donc on en est à ce stade-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop, vendre notre Lilia, parce qu'elle sert plus à rien. Et on va... donc il faut que je reroll pour avoir mon deuxième Veigar 2. Très important. Parce que là, vous voyez, Katarina, manteau de la nuit. Celle-là, elle est très problématique. Parce qu'elle va faire beaucoup de dégâts. Et en plus de ça... Ouf, alors là... Attendez. Ah non, je vais faire Bastion. Et en plus de ça... elle nullifie donc... elle nullifie les dégâts de mon Veigar. Pendant assez longtemps pour que ce dernier meure. Donc là, ce qu'il faut faire, hein, c'est avoir 2 Veigar 2. Donc, pas hésiter à reroll, hein, encore une fois, même si ça fait mal. Même si on se dit, j'aurais pu économiser, bah ouais, mais parfois, mieux vaut dépenser et passer le round plutôt que d'économiser et perdre bêtement. Alors en l'occurrence, j'ai pas eu beaucoup de chance. Vraiment pas beaucoup. J'ai un peu le seum, mais bon, ça marche pas toujours. Donc voilà, hein, faut pas toujours gagner. Tac, et là... Ok, un reforgeur. Donc reforgeur, ça sert à rien, encore une fois, je le répète. Hein. Voilà. Donc là, c'est bien parce qu'on a que 3 bastions. Étonnant. Norayumi, ça sert à rien, on peut le vendre. Ça sert à rien, on peut le vendre. Ça sert à rien, on peut le vendre. Et donc on peut voir qu'au final, j'ai quand même 30 gold. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Et là, voilà. Ce round est compliqué, parce que vous allez voir hein, très très vite la Katarina. Elle est terrible. Hein. Voilà, là elle est immunisée. Et là vous voyez, j'ai eu énormément de chance. Parce que mon Veigar est parti sur la Tristana. Normalement, Veigar focus le Rakan. Le Rakan est extrêmement tanky. Donc le temps qu'il la focus, la Katarina a le temps de lancer un ultime. Et c'est terrible. C'est terrible parce qu'elle tue tout le monde. Là, ce round très très simple, hein. Si on a passé le round d'avant, il n'y a aucune raison que ce round ne passe pas. Parce que voilà, encore une fois, la difficulté de ce round, normalement, c'est la Shyvana qui a beaucoup de vie. Mais bon, bah, beaucoup de vie contre un Veigar qui a 500 de puissance, bah, ça sert à rien. Tout simplement, ça sert à rien. Là, ici, ce round, c'est pareil. Alors, ce round, il y a une petite subtilité quand même, c'est qu'il y a les 2 Soraka. Là, j'ai de la chance, j'ai de la régène. Sans régène, ça peut être un round qui est un peu rangé, qui est un peu frustrant. Parce qu'il suffit que les 2 Soraka décident de mettre 3 autos sur Veigar et puis il meurt. Tout simplement, voilà, sans qu'il puisse rien faire. Là en l'occurrence ça va, j'ai de la chance. Il régène. En plus de ça, j'ai un Taric qui tank les autos à leur place. Donc c'est cool. Mais voilà, il y a des fois où sans qu'on puisse y faire grand chose, ça sera un round perdu. Parce que tout simplement, pas de pot sur la RNG. Bon bah c'est. Voilà, ça arrive. Hein. Pas de solution miracle à ça. Là la Katarina je la vire parce que tout simplement elle sert plus à rien. Et je suis un peu en retard au niveau de mon XP. Normalement à ce niveau là j'arrive à monter niveau 9. Là évidemment j'ai pas eu beaucoup de chance sur les rerolls. Donc je peux pas faire de miracle. Maintenant, encore une fois que les rounds compliqués sont passés, là c'est des rounds qui c'est du plaisir. Hein. C'est vraiment du plaisir. Il n'y a rien de compliqué.
Là ce round c'est pareil, c'est un round qui normalement se base sur la régénération, mais bon, comme ils vont se faire one shot, il n'y a plus grand chose à régénérer. Hop, ça, je vais le mettre sur Veigar 2, et ça sur Veigar 2. Alors là c'est parfait. Alors là, autant j'ai pas eu de chance sur les rerolls, autant sur les items, on me rince. Je connais un adversaire qui ne va pas aimer ce bonus. Voilà, et donc là, rush niveau 10. Alors je vais expliquer maintenant hein, pourquoi rush niveau 10, parce que plus tard je vais expliquer d'autres choses. Pourquoi le rush niveau 10? Parce que à la fin, le dernier round, donc le dernier boss, on va jouer contre Morgana. Une Morgana 2, pas de soucis, ça se passe très bien avec les Veigar, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'une fois qu'elle meurt, elle va faire spawn 5 unités 5 cost, 3 étoiles. Et que donc Veigar il aura beau avoir 800, 900, 3000 d'AP, bah il peut pas gagner contre ça, parce que le principe des unités 5 cost 3 étoiles c'est que c'est une auto-win. Quel est le moyen de gagner contre une auto-win? C'est d'avoir une meilleure auto-win. Donc à partir de maintenant, c'est pour ça qu'on rush les niveaux, parce que Veigar il fait le taf, il n'y a pas besoin de le monter plus que ça. Et donc on va profiter de ce répit pour monter de niveau et choper un Xerath 3. Alors pourquoi Xerath 3 en particulier? Ça pourrait être n'importe quel 5 cost. Parce que Xerath 3, il va avoir un bonus en plus des autres, un atout que les autres n'ont pas, c'est qu'il va faire spawn une breloque, donc c'est à dire les bonus qui sont ici là, qui va en fait gagner tout simplement. C'est une breloque qui va auto-win, c'est à dire qu'elle va stun tout le board et tuer tout le monde, et spawn des pièces en plus de ça. Donc plutôt pratique, hein, ça fait plaisir. Et ça va permettre de gagner contre évidemment les ennemis en face, hein, même si ils sont 5 cost 3, s'ils sont stun et qu'ils se font tuer, il n'y a pas grand chose à faire, ils peuvent pas gagner. Là ce round c'est un round qui est relou, parce qu'il est long, et que des fois les deux Veigar focus pas la Diana, donc ça peut être frustrant. Voilà, là en l'occurrence les deux focus pas la Diana, des fois les deux focus la Diana, je sais pas trop pourquoi, et voilà, le round est long, hein. Vraiment il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste chiant. Voilà. La frontline, elle tient tant bien que mal. De toute façon, à partir du moment où... Oula. Ok. À partir du moment où comment il s'appelle? Le Tariq est mort, c'est fini. Voilà. Alors là, j'ai pas un score incroyable. Hein. Vraiment pas un score incroyable. Mais en même temps, j'ai pas non plus une RNG incroyable. Bon, c'est pas grave, hein, on peut pas toujours faire un score de fou. Donc là, je vais faire une deuxième Shojin de la lumière, évidemment, parce que c'est le meilleur item. Et ici, on va avoir un composant, donc c'est parfait, ça va permettre de finir le build sur mon Veigar. Tout en conservant, bien sûr, les 9 sur les côtés. Là, on est niveau 10, et donc on va pouvoir commencer le reroll. Alors, on va pouvoir commencer le reroll pour notre bon Xerath. Pas tout de suite, hein, évidemment, parce que le but c'est quand même de conserver ses golds. Ça c'est un round qui est encore une fois très simple, hein, parce que la force des ennemis sur ce round c'est qu'ils ont beaucoup de vie, et que si le combat dure plus de 22 secondes, et c'est normalement impossible à gagner. Sauf que là, beaucoup de vie, voilà, ils se font quasiment one shot les pauvres. Parce que mes Veigar ils ont, voilà, là à ce stade là ils ont 700 de puissance. Donc vous voyez, c'est, pas grand chose à faire. Alors là je vais faire une étincelle ionique, ça va permettre... Oh putain, c'est vrai que Briard fait spot ces merdes. L'étincelle ionique ça va permettre mes Veigar de faire encore plus de dégâts. Hop. Là les duplicateurs on s'en fout. Et donc là voilà, on reroll et on met le plus tôt possible Xerath. Pourquoi? Parce qu'en plus de pouvoir faire spawn la breloque win instantané quand il est 3, il va faire aussi spawn des breloques, voilà, c'est son bonus ascendant. Il va faire spawn ces breloques quand il est sur le terrain. Et parmi ces breloques, il y en a une qui est très intéressante, c'est la lune, qui va augmenter de, je crois, 4% la chance d'apparition des 5 cost. Donc c'est toujours ça de prix. Et ça permet de plus rapidement avoir Xerath 3. Alors là aussi, autre chose qu'il faut savoir, c'est que durant l'endgame, on va choper 2 duplicateurs de champions. Donc pas besoin d'avoir les 9 Xerath, il suffit d'en avoir du coup
7, il suffit d'avoir 7 Xerath. Ça reste une somme, mais c'est quand même plus simple. Et alors là, en l'occurrence, j'ai pas énormément de chance sur mes rerolls, mais c'est pas grave, on va l'avoir. On va l'avoir, notre Xerath 3. Hop. Donc là, beaucoup de gold. Diana 2, on prend, on va pas dire non. Hop. Encore une étincelle ionique et un duplicateur de champion. Donc là, pratique. Alors à ce moment-là, les Veigar ont 800 de puissance, ça sert plus à rien de stack, hein, parce que de toute façon, dans 2 rounds, ils servent plus à rien. Donc là, le but vraiment, ça va être les Xerath. Et à partir du moment où on va avoir assez de Xerath, on va tout vendre. Donc là j'en ai 2. On va quand même tempo encore un petit peu, hein, on va pas troll complètement. Vous voyez que j'achète pas les breloques sur le côté parce que si j'arrive à avoir Xerath 3, si jamais je dois tout vendre pour avoir Xerath 3, Xerath 3 ne gagne pas contre ce round. Tout simplement parce que vous voyez des karmas en face, les karmas vont réussir à mettre un sort sur le Xerath. Alors le Xerath, vous allez me dire, il a 1 million d'HP, on s'en fout. Oui, sauf que en face il y a ça, ce mannequin. Et que le temps que Xerath tue le mannequin, même avec ses 999 tirs avec 700 de puissance, il va mourir avant. Voilà, c'est comme ça. Le mannequin est trop tanky. Donc il faut pas tenter le diable. Parce que ça ne marche pas. Et alors là, j'ai pas énormément de luck sur les rerolls. Hein. Franchement, j'ai vu mieux. J'ai vu mieux. Il me manque combien de Xerath? 3 Xerath il me manque, c'est pas énorme. En vrai c'est pas énorme, je pourrais tout vendre. Et ben je pense que je vais tout vendre. Hop. Je suis peut-être un peu gourmand mais ça me paraît faisable. Un recrutement judicieux de la part de notre équipe. Hop. Bien sûr sans acheter les breloques. Plus que 2 Xerath à avoir. Sachant qu'en plus j'ai d'assez bonnes chances de l'avoir parce que voilà, donc là plus que un Xerath à avoir. Avec cette unité, va y avoir du spectacle. J'ai assez bonnes chances de l'avoir parce que j'ai... Ah non, je suis bête, pardon. Il me faut encore un Xerath. J'étais parti du principe que j'avais mes 2 duplicateurs, mais j'en ai qu'un pour l'instant. Donc là par exemple, si j'étais concentré, je l'aurais pas fait. Hein. J'aurais pas tenté parce que c'est quand même un peu greedy. Une nouvelle unité est prête à entrer dans l'histoire. Bon, ça va, j'ai eu de la chance. J'ai mon Xerath 3 et donc là vous voyez, la mort, tuez-les tous, faites des bénéfices. Je vais quand même donner ça à ma brillard parce que ça me fait chier. Et donc là je vais quand même garder sur le côté mes composants. Parce que ça fait des points. Des points pour mon score. Et moi je veux avoir le meilleur score possible. Et donc eh ben, je fais tout mon possible. Je fais tout mon possible. J'accumule. Donc là j'ai 2 lances dorées sur mon Xerath, c'est énorme. Ça sert pas à grand chose, hein, puisque dans tous les cas en fait c'est la breloque qui va faire qu'il va tout one shot. Et j'ai le seum. Faire ça. Voilà. On achète la mort, j'ai failli oublier quand même. Donc là vous allez voir en fait c'est auto-win, hein. Y a pas de jeu, voilà. En face il ne joue plus. Et après le Xerath. Et vous voyez qu'il fait pas tant de dégâts que ça hein, au truc, c'est les éclairs qui l'ont tué. Mais lui quand il tirait il faisait pas tant de dégâts que ça. Donc faut vraiment faire attention. Et donc là on rachète la mort. Alors je vais quand même faire des légendaires 3. Alors on pourrait se demander à quoi ça sert hein, vu que dans tous les cas j'ai gagné. C'est pour faire des points, c'est vraiment pour les points. Pour faire le meilleur score possible. Alors là la soif de sang lumière elle me tente, mais je vais peut-être pas la mettre sur lui. Je vais la mettre là pour en attendant. J'aimerais bien avoir un... Bon c'est pas grave. J'aimerais bien avoir ce que je voulais dire c'était un... Je ne sais plus parler. Comment ça s'appelle? Un Quicksilver? Un Mercure, voilà. Pourquoi? Alors petite explication, hein, c'est pas très utile. De toute façon à partir du moment où il y a Xerath 3 c'est gagné. Mais en général à ce moment là j'arrive à faire toutes les 5 cost 3. Et le problème c'est que
Ah oui, parce que j'ai des fées. Qui est la deuxième fée? Là. Et à ce moment-là, en fait, le problème, c'est que Morgana, quand elle est 3, elle stun tous les alliés. Voilà. Elle stun tous les alliés, elle les transforme en chauve-souris. Et donc, parmi les alliés, ben, c'est-à-dire qu'il reste plus qu'elle. Même si j'ai des 5 cost 3, ben, il reste plus qu'elle. Et c'est relou parce que contre les autres 5 cost de Morgana, elle perd. Donc alors évidemment, la breloque de Xerath ça règle le problème, hein, parce que dans tous les cas c'est la breloque qui tue, c'est pas lui, il a même pas besoin d'être en vie pour gagner. Mais c'est quand même relou, parce que ça fait que bah, mon Xerath c'est stun quoi. Donc là en l'occurrence, ça reste quand même pas mal ce que je propose. Bon on n'a pas un score de fou, 3 400 et quelques, c'est bien. C'est pas le meilleur score de ma vie, mais c'est respectable. Ah, alors là, Brière 3 early, comme ça va me libérer de la place. Ah, c'est cool. Hein. Là, alors là, j'ai de la chance sur mes persos. Excellent choix de notre équipe. Ah merde, non, j'ai pas tant de chance que ça en fait. Parce que j'ai plus d'argent. C'est pas grave. Hop, Briard, on va te donner à manger. J'ai pas d'argent. Mais non. Tac, on va te donner à manger. On va te donner, toi, un item. Encore un item. Ouf, allez, encore un item. Là, de toute façon, les items complets, je les pose juste pour les poser, hein, parce que dans tous les cas, bah, ça ne me sert à rien. Et là, on reroll ça. 3 500 000, ok. Je pourrais essayer de faire Smolder 3. Ok, parfait. Et là, je peux faire... Ah non, c'est pas Camille 3. Ok, donc Morgana 3, je ne peux pas l'avoir. C'est quasiment impossible. Donc j'ai roll. Eh ben, pas énormément de chance là. Hein. Pas énormément de chance sur les rolls. Ok, bien. Ok. Et donc là, Yumi, on va l'attacher à Xerath. Hop, c'est cadeau. Et voilà. Et donc, je crois que j'ai acheté la bouille. J'ai acheté la breloque, parce que sinon elle apparaîtrait sur le côté. Et donc là, bon, bah, c'est extrêmement simple. Hein, qui meurt très vite. Et là, vous allez voir, alors pas longtemps, hein, mais vous allez voir... Voilà. Donc là, énorme score. Vous avez vu, bon, pendant pas longtemps, hein, mais qu'il y avait des 5 costs, 3 étoiles. Bah, ils se sont fait one shot parce que j'avais mon Xerath 3. Et donc là, on peut voir, j'ai fait donc 3 667 658 de score. J'ai gagné toutes les manches. J'ai battu tous les boss. Bonus de temps, donc on peut voir que ça m'a donné quand même quasiment 300 000 de score, ce qui est bien. Hein. Mais ça, c'est grâce au Veigar qui tue extrêmement vite. Mais surtout, ce qui m'a donné le plus de points, c'est l'accumulation d'objets. C'est énorme. 1 755 000. Donc c'est vraiment un tiers de mon score. Hein. C'est même plus d'un tiers de mon score. C'est gigantesque. Donc c'est vraiment ça qui donne le plus de points. Tout ça en ayant juste 9 composants sur le côté. Donc 9 composants sur le côté. On peut voir j'ai énormément d'items là hein, quand même. Hein. J'ai des items de la lumière, j'ai des items de partout. Donc 9 composants en early c'est beaucoup. C'est en early que c'est le plus compliqué hein, à hold les items. Mais en late game c'est insignifiant. C'est-à-dire que si j'avais posé mes 9 pauvres composants, j'aurais même pas gagné un quart de seconde. J'aurais rien gagné de plus. C'est vraiment l'early où c'est le plus compliqué. Donc voilà. Je pense que tout a été dit. Je pense que j'ai bien expliqué tout ce qu'il y avait expliqué. Donc voilà. Épreuve de Picktock. C'est complexe, mais en ayant la strat, et ben c'est pas si compliqué que ça. Ça fonctionne à coup sûr, franchement à coup sûr. En jouant safe en tout cas ça fonctionne à coup sûr. Après maintenant si on veut faire les meilleurs scores possibles, ben on prend plus de risques donc voilà, c'est forcément c'est moins constant. Mais bon, je crois que tout a été dit. Normalement, si vous suivez les conseils, si vous jouez votre early assez safe, si vous passez le Jace en montant niveau 6 et que vous switchez sur Veigar dès que vous l'avez, normalement, il n'y a pas de souci. Vous allez réussir à gagner le mode KO
des épreuves de PikTok. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à plus pour une prochaine.